Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Cœur à Cœur. Que vous soyez seul dans votre salon, dans votre voiture en train de rouler ou vous nous captez à partir de votre lieu de travail, cet espace est réellement le vôtre. Cœur à Cœur, c'est un moment d'échange, de partage, c'est un moment de convivialité, surtout un moment d'écoute où nos cœurs s'ouvrent aux vôtres afin que nous puissions ensemble partager des secs et la base de la construction solide de nos couples. Bienvenue dans votre émission. Au programme, aujourd'hui, nous parlons du sévrage. Un moment d'amour et pas un abandon. En fait, le sévrage est beaucoup plus ce temps-là où la famille, le couple se retrouve en défi ou en difficulté de pouvoir se séparer de leur enfant. Pour plusieurs, c'est un moment de doute, c'est un moment de beaucoup de questionnements où le couple se pose la question de savoir comment ça va se dérouler. Nous allons comprendre au travers de cette émission que le sévrage de l'enfant, s'il est bien mené, s'il est bien conduit, il est un temps de bénédiction, non seulement pour le couple, mais pour cet enfant qui a été sévré. Et pendant que nous serons en train de parler du sévrage de l'enfant de sa maman, nous allons toucher les sévrages sur tous les aspects, que ce soit affectif, physiologique, physique, spirituel et tant d'autres domaines. Nous allons essayer de toucher par-ci, par-là, afin que nous puissions vous apporter un contenu solide qui va permettre à ce que nous puissions éviter les erreurs que nous étions en train de commettre dans le passé. Et pour aujourd'hui, nous recevons un couple qui nous est aussi spécial et trop cher. Je crois que vous aurez le temps de le découvrir, mais c'est un couple que j'ai eu à rencontrer et ils ont beaucoup d'années dans le mariage, plus de 40 ans dans le mariage, assez expérimenté. C'est un couple qui a accompagné beaucoup de couples aussi dans notre ville. Ils ont animé beaucoup de séminaires aussi en rapport avec les couples. Et avant que je ne puisse le présenter, peut-être je vais vous faire une petite anecdote. Papa Edouard, que vous allez découvrir, j'étais allé le visiter à son bureau, il m'a réussi. Et quand on était en train d'échanger, j'étais en train de vouloir le découvrir. Et il me dit que nous, c'est le couple Noédou. Et j'étais un peu curieux. J'ai dit, Noédou, comment se fait-il Noédou? Il dit, Noëlla et Edouard. J'ai dit, ok. Donc, à cet âge, il y a encore des couples qu'on peut appeler de vieux couples qui ont encore des sobriquets comme nous les jeunes. Et j'étais très curieux de comprendre l'origine, comment ça s'est fait, comment c'était passé pour qu'ils puissent aboutir à ces noms-là de Noédou, à donner ces noms-là de Noédou à leur couple. Il m'a dit que c'est une très longue histoire et avec le temps, nous aurons le temps de les découvrir. Et donc pour ça, je vous prie de recevoir sur ces plateaux de Cœur à Cœur aujourd'hui le couple Noédou et je vais leur laisser le temps de se présenter et ils vont nous dire ce que Dieu a placé dans leur cœur pour que nous puissions ensemble échanger sur cette thématique, les sévrages. Un moment d'amour et non un abandon. Ok, merci aussi. Vous venez de le dire, nous sommes le couple Noédou. C'est-à-dire, moi je m'appelle Edouard Boulongo Misuba. Et elle s'appelle Noëlla Kibanja Lubuto. Et c'est là d'où vient le nom de couple Noédou. Nous avons 43 ans de mariage, 4 enfants. Il y a des garçons et des filles. Ils sont tous grandis. Et à part ces enfants, nous avons aussi d'autres enfants spirituels.
Un grand nombre. Un grand nombre. Ça, c'est très important. En fait, nous voulons parler du sévrage d'un bébé de sa maman. Et quand nous serons en train de parler du sévrage, en fait, on va parler du sévrage dans tous les aspects, que ce soit au sens physiologique, que ce soit au sens physique, que ce soit au sens spirituel, psychologique. Et dans tous ces temps d'échange que nous aurons effectués, nous n'allons pas manquer d'insister aussi sur le rôle du père dans ces sévrages que nous sommes en train de parler, parce que le rôle du père, comme nous allons le découvrir, n'est pas aussi à négliger dans la période des sévrages de nos enfants. Papa Édouard, quand nous étions en train d'échanger avant cette émission, là on était en dehors des caméras, j'ai noté quelque chose de très important que vous avez eu à me dire. Et vous étiez en train de me dire que le sévrage du bébé est une étape divine dans la construction de l'enfant. Et cette phrase m'a beaucoup marqué. Dit que le sévrage du bébé, c'est une étape divine dans la construction de l'enfant. Et par là, je voulais d'abord poser peut-être, ce n'est pas même une question, mais je voulais un peu savoir, quand vous étiez en train de vous préparer à venir sur ce plateau pour échanger avec nous autour du sévrage du bébé, quel était l'objectif que vous étiez en train de vous assigner auprès de tous ces internautes qui nous suivent à ces moments? Qu'est-ce que vous attendez voir à la fin de cette émission? Ok. En tout cas, c'est une question très importante avant de commencer. C'est pour aider les parents, surtout les jeunes mères, qui peut-être n'ont pas été encadrés par leur mère ou qu'ils ont par leurs parents. Nous voulons les aider à comprendre le moment de sévrage comme une période très sensible, une période éducative et spirituelle, où l'équilibre émotionnel de la coopération conjugale et la sagesse divine sont indispensables. Ici, nous insistons sur le mot divine là, parce que c'est Dieu qui a créé le couple. Et il a bien dit au début, soyez féconds, on ne peut pas s'écarter de Dieu qui conduit le couple du début jusqu'à la fin. Parfait. On ne peut pas s'écarter de Dieu. Et pendant que nous sommes en train d'entrer dans notre sujet petit à petit, je sais que ceux qui nous suivent ont hâte de savoir ou de découvrir c'est quoi les sévrages. Parce que depuis qu'on a commencé, nous sommes en train de parler du sévrage, c'est vrai. Mais je veux comprendre c'est quoi les sévrages, Papa Édouard. Nous allons y aller, comme nous sommes à deux, nous allons y aller dans ce sens-là. Merci. Pour moi, je dis que c'est la phase où l'on apprend à l'enfant à ne plus dépendre uniquement du sein de sa mère pour se nourrir. Donc c'est aussi une transition, pas une rupture, comme on peut le dire, comme font les autres, mais c'est vraiment une transition qui n'est pas une rupture. Et puis c'est une école d'autonomie affective. L'enfant doit apprendre à se prendre en charge, mais vécu dans la tendresse et dans l'amour, tout en activant que l'enfant vraiment vous appartient. Et même la Bible nous le dit, si nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible est claire dans ce sens, qu'il y a un temps pour tout. Donc nous pouvons dire qu'il y a un temps pour allaiter et un temps aussi pour sévrer. Je crois, ma chère épouse a pu compléter. Oui, maman Noëlla. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à tout ce que papa vient de nous dire sur les sévrages? C'est quoi les sévrages? Le sévrage, c'est le processus naturel par lequel un bébé cesse progressivement de téter le lait maternel pour passer à une alimentation plus solide. C'est aussi un moment de séparation affective où l'enfant commence à être un peu plus autonome. C'est une étape importante que Dieu lui-même a prévue pour le développement humain. Donc, si je comprends bien, c'est cette étape-là où l'enfant
qui était en train de téter. À la suite, bon, tout ce que nous avons eu à vivre peut-être chez nous ou dans différentes familles, on veut l'arrêter, on veut le stopper, de ne plus continuer à téter, et puis on met un peu d'aloe sur les seins des mamans, et puis on dit, c'est fini, c'est devenu amer, il faut arrêter. Donc, si je comprends bien, c'est cette période-là. Cette période, beaucoup de couples font sevrer leurs enfants dans l'ignorance. Puisqu'on ne peut pas faire le rupture directement. Mais c'est un acharnement de 6 mois à 2 ans. Donc on peut faire le décalage. Si pendant la journée on faisait téter l'enfant peut-être 6 fois, on commence à régler peut-être 4 fois, petit à petit, jusqu'à ce qu'à atteindre à 2 ans, on peut maintenant laisser le sevrage. Ah, ok. Et vous avez parlé de 6 mois à 2 ans, mais souvent cette étape est perçue comme étant difficile pour plusieurs parents. Je vais comprendre, quelle est la particularité de cette période? Qu'est-ce qui rend cette étape très difficile pour plusieurs couples? Plusieurs couples échouent puisque papa, le père, laisse cette étape pour la mère seulement. Maintenant, un papa qui n'est pas bien informé, il laisse toute la charge à la mère. Il doit encadrer l'enfant, faire téter l'enfant. Et il y a tant de parents comme le père qui changent même la chambre à coucher. Il laisse la mère dans la chambre avec son enfant qui pleure à tout moment. Lui, il va dans une autre chambre. Et quelquefois, l'enfant est délaissé. Puisque ça dépend. On peut faire le sevrage et peut-être la maman est encore enceinte. Évidemment. La maman se sent fatiguée. Et l'enfant se sent fatigué aussi et délaissé. Ok. Donc, on était en train de dire que les sévrages réussis est un sévrage où la maman et l'enfant en sortent vainqueurs, si je peux le dire de la chose. C'est-à-dire, personne n'est perdant. Win-win. L'enfant sort gagnant, la maman sort gagnant. C'est de ça qu'on était en train de chercher à comprendre. Et maman Noëlla était en train d'expliquer pourquoi cette étape-là de sévrage est parfois difficile pour plusieurs couples. Oui, car c'est un changement émotionnel d'habitude pour le bébé. Une perte de contact corps à corps avec la maman. Et l'enfant, c'est ça, peut-être délaissé. Mais cela doit se faire avec amour et douceur, donc par la foi. Et parce que, comme nous l'avons dit au début, c'est Dieu qui a créé le couple. Donc on doit avoir la foi que le sévrage doit réussir. Donc on ne peut pas avoir peur. J'ai vu de ces couples qui ont eu à imposer leurs enfants à aller à l'école pour que le sévrage puisse avoir lieu. Et je voulais savoir, est-ce que le sévrage ne fait pas mal à l'enfant? C'est mal, ça doit faire mal, parce que ça n'a pas été préparé. Ce n'est pas recommandé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son sévrage, pour faire un bon sévrage? Qu'est-ce que vous pouvez recommander pour que le sévrage se fasse convenablement? Donc là, il faut que cela se fasse donc dans l'amour, sans la brutalité. Et en expliquant même à l'enfant, parce que à ce niveau-là, l'enfant écoute aussi. On peut même causer avec l'enfant et le conseiller. Quand vous le faites, vous allez comprendre qu'il y aura un changement. Mais quand vous devez le faire brusquement, brutalement, là,
s'affrie sur l'enfant. Alors, pour réussir cela, nous pouvons parler de 4 piliers, soit de 4 étapes. Ok. Il y a donc la progressivité. Donc, on doit y aller petit à petit, comme nous venons de l'expliquer. Dans ce cas-là, on doit chercher une substitution qui est affective. Parce que l'enfant était trop attaché à sa mère. On doit maintenant chercher à donner plus de câlins, donc de tendresse à l'enfant, lui donner beaucoup de jeux. Il faut des chants, faire même des promenades avec l'enfant pour qu'il puisse oublier momentanément cette affection à la maman. L'autre pilier, c'est prier pour l'enfant. Ok. Demandez à ce que le Seigneur vous soutienne. Parce qu'avec la sagesse de Dieu, il permettra à ce que l'enfant puisse se comprendre. Et que la mère aussi puisse supporter cela. Puisque ce n'est pas quelque chose d'étrange pour le Seigneur. Et à la fin, il faut le soutien conjugal. C'est là où mon épouse elle a dit que le papa puisse arriver à accompagner la maman. Parce qu'ici, chez nous, souvent, c'est des erreurs que nous faisons peut-être par inconscience ou bien par manque de savoir. On sait que c'est la responsabilité des mamans. C'est une erreur. Les couples doivent vraiment se convenir. Et quand on agit ensemble, on accompagne cette opération dans l'amour. Et ça va réussir. Très Ce sont bien. des erreurs. Parce que beaucoup d'hommes, moi-même personnellement, peut-être que j'ai crié après, je ne l'avais pas fait par ignorance. Il y a des réseaux bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est recommandé pour tous les hommes. Nous devons accompagner l'enfant. Parce que l'enfant, ce n'est pas pour seulement la maman. Et nous disons souvent, c'est notre enfant. Notre enfant. Mais peut-être avec l'expérience que vous avez la possibilité de détecter ou bien de savoir que non, pour cet enfant-ci, le sévrage n'a pas été bien vécu. Quels sont les signes qui peuvent permettre à ce qu'on puisse dire que non, cet enfant, son sévrage n'a pas été bien fait, tel autre, son sévrage était très bien fait? Oui, Il y maman a des Noëlla. signes qui montrent que le sévrage a échoué, pas bien été protégé pour l'enfant. Il y aura des pleurs, le bébé pleure beaucoup nuit et jour. Et le bébé rejette l'alimentation nouvelle qu'on va donner à l'enfant. La maman se culpabilise aussi et se replie. Pour le papa, il va se sentir toujours absent. Et chaque fois que le bébé pleure, il laisse le bébé à la mère. Il quitte la chambre, va se réfugier dans une autre chambre. Dans ce cas-là, ça devient panique dans la maison. Donc, là, le sévrage a été mal vécu. Maintenant, pour compléter, comme ça n'a pas réussi, il faut maintenant apprendre à ce qu'il ne faut pas forcer l'enfant. Et au cas où il y a vraiment un célibataire, priez pour cet enfant. Nous allons répéter cela plus de 1000 fois, demander à ce que le Seigneur vous soutienne. Et à ce moment-là, vous pouvez d'abord laisser et reprendre encore un autre moment. Vous y allez maintenant petit à petit pour que cela puisse réussir. Pas avec trop de brutalité. Mais il peut aussi arriver que, par exemple, il peut arriver que l'enfant refuse aussi d'être sévré. Les parents ont bien la volonté de sévrer leur enfant, mais l'enfant en soi, il refuse. Mais comment ils doivent se comporter? C'est ce que nous disons. Si l'enfant refuse, il faut stopper. Chercher maintenant d'autres mécanismes pour l'apprivoiser. À ce moment-là, il va arriver à un moment où il va comprendre. Si par exemple le papa intervient, voilà, maman, il commence à dire non, mon fils ou ma fille, voilà, il y a ça et ça. On peut va prendre un peu de biscuits ou autre. Non, il va s'habituer petit à petit. Il finira par entrer dans ce processus. Parce que c'est un processus. Donc si je comprends bien, plusieurs enfants à un certain âge ont du mal à être trop proches
des parents parce que le sévrage n'a pas été bien fait aussi. Oui, c'est normal. Parce que cet enfant-là, c'est qu'elle a trouvé des blessures quelque part. Alors il faut essayer par tous les moyens de les récupérer. Pas des petits jets, des promenades. Si par exemple vous avez une voiture, pourquoi ne pas sortir avec l'enfant, le séparer un peu de la maman et faire un peu trop longtemps. Là, le papa sera obligé de lui faire quelque chose de biscuits, de sucre, etc. L'enfant va rentrer un peu joyeux, bien rassasié. Il va nécessairement bien dormir en laissant tomber au moins l'allaitement. Mais il arrive aussi des fois, ça c'est entre nous, on peut se le dire, il arrive des fois que ce soit aussi la maman qui refuse de se détacher de son enfant. On a besoin de sévrer l'enfant, mais la maman, à cause de cet amour maternel exagéré, elle a du mal à se détacher de son enfant. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une telle personne? On doit conseiller la maman qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour allaiter, il y a un temps aussi pour sévrer l'enfant. Puisque si elle continue à le faire, elle va gâter l'enfant. L'enfant ne sera pas intelligent, puisqu'à tout moment, l'enfant sera collé à la maman. Ok, mais revenons même à la Bible, parce que comme ceux qui sont en train de nous suivre le savent, nos émissions sont christocentriques, c'est-à-dire elles sont axées complètement sur Christ. Et parlant de ça, je voulais un peu comprendre sur Couple Noédou, la Bible, est-ce que la Bible parle aussi du sévrage? Et est-ce qu'il y a des cas aussi que nous trouvons dans la Bible en termes de sévrage? Nécessairement, comme nous l'avons dit qu'au début, Dieu créa l'homme et la femme et les bénit, il disait soyez féconds et multipliez. C'est qu'il a même prévu le sévrage. La Bible nous donne quelques cas. Quand nous regardons Samuel chapitre 1, verset 24, on parle de Anne qui a sévré sa mère avant de la consacrer à Dieu. C'est un exemple vraiment qui montre que Dieu est derrière le sévrage. Si nous regardons aussi Genèse chapitre 21, verset 8, Isaac fit sévrer et il eut une grande fête. Donc quand on a terminé le sévrage, ils ont fêté. Parce que l'enfant est passé par une étape très importante. On peut même lire le psaume 131, verset 2. Je suis devant toi comme un enfant sévré. Donc, ça c'est une prière. Tu t'adresses à Dieu. Un enfant sévré, c'est un enfant joyeux, en bonne santé, etc. Donc, la Bible en parle. Même dans Proverbe 26, un proverbe qui concerne nécessairement les parents, d'instruire l'enfant. Donc, d'instruire l'enfant dès son enfance. C'est-à-dire, lorsque la maman est en train de téter l'enfant, elle lui donne des conseils. Et après le sévrage, l'enfant continuera avec le même conseil. C'est vraiment très très important. C'est donc une étape importante et célébrer avec joie. Vraiment. Mais en faisant le sévrage, certainement qu'il y a par manque de connaissances, parce que même la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Alors, quelles sont les erreurs que nous devons chaque fois éviter, nous, en tant que parents, lorsque arrive le moment de sévrer nos enfants? Il y a des erreurs qu'on doit éviter dans le couple pour le sévrage de nos enfants. Forcer émotionnellement l'enfant, se comparer avec d'autres mamans. Peut-être la maman voisine, elle a sévré son enfant à 6 mois, elle fait la rupture. Toi aussi, tu voudrais te comparer avec celui-là. Faire culpabiliser l'enfant aussi. L'enfant doit faire des décalages de téter la maman. Et tu voudrais stopper en un moment. C'est
ce sont des erreurs. Déléguer l'enfant chez la grand-mère, donc, ou laisser l'enfant chez la nounou, c'est faire souffrir l'enfant aussi. Ça peut être le cas de mon mari qui ne voulait pas m'aider à sevrer nos enfants. Mon mari n'a pas eu la chaleur maternelle car c'était un orphelin de 10 mois et sa mère était décédée. Elle n'a pas eu la chaleur d'être sevrée. Tu peux te compléter là-bas, c'est mon histoire. Oui, parce que je suis orphelin à 2 mois quand ma mère est décédée. C'était vraiment difficile à ce que je puisse survivre. Mais certaines mamans, on me parle de 5 qui se sont mobilisées. 5. 5 pour dire voilà, nous allons prendre cet enfant en charge. C'est que je faisais la ronde de ces mamans pour t'aider. Wow. Wow. Jusqu'à ce que je suis arrivé au sauvage. C'est là où il y a ma grande difficulté. Parce que je n'ai pas eu cette chaleur maternelle, comme elle dit. Je n'ai pas eu cette affection. Et cela s'est répercuté même au niveau de mes enfants. Moi, je n'ai pas vraiment aidé mon épouse dans ce cas-là de sauvage. À cet âge, et en apprenant le sauvage, je me dis, oh, mon épouse, pardonne. Vraiment. Et même mes enfants pouvaient me pardonner. Parce qu'il y a des moments où elle raconte ça aux enfants. Je dis non, les enfants aussi, pardonnez-moi. Parce que le père a un rôle très très important à jouer. Voilà. Parlant même du rôle du père, je veux un peu comprendre parce que quand on était en train d'échanger sur ces sujets, j'étais vraiment trop excité à comprendre. Moi, en tant que père de l'enfant, quel est le rôle, ou bien quel est mon rôle à jouer dans cette période de sévrage pour que ça puisse bien se passer? En tant que papa, je vais donner ce rôle-là, vu que la maman puisse donner ça. Vraiment. Nous avons un rôle très très important. Nous devons soutenir moralement, physiquement, émotionnellement, même spirituellement. La maman, parce qu'elle est fatiguée. Imaginez-vous, elle a fait 9 mois avec cet enfant dans son ventre. Dès la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant est attaché à la mère. Maintenant, au moment du sévrage, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas l'accompagner? Donc tout homme qui se respecte et qui aime sa femme et son enfant doit accompagner sa femme. On doit apaiser à ce moment-là l'enfant. C'est-à-dire que tu t'occupes de l'enfant, toi en tant que père. Pour que cet enfant puisse aussi savoir que non, c'est lui vraiment son père. Quand vous devez fuir, laisser la maman seule comme c'était mon cas, dans l'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons aussi renforcer ces liens-là affectifs. Que l'enfant sache que aussi la maman n'est pas là. Il y a papa qui est là aussi. Peut aussi intervenir. C'est très important. Vous allez créer même un moment de sortie, comme je l'ai dit tantôt. Vous prenez l'enfant, vous partez avec l'enfant. Même si vous n'avez pas de voiture, même au niveau de la maison, un peu dans les quartiers, c'est aussi bien. Et quand vous reviendrez avec cet enfant, vous allez trouver que l'enfant est apaisé. Et si on doit laisser la femme seule, ce n'est pas une bonne chose. Je suis en train de comprendre que les plusieurs fois là que l'enfant pleure la nuit et que nous, papa, on se met, on continue à ronfler, on laisse maman en train de se battre seule avec son bébé. C'est des graves erreurs. C'est des graves erreurs. Ça, on doit vraiment éviter. On doit prendre l'enfant en charge la nuit. Laisser la maman dormir. Parce que la maman, comme je l'ai dit, elle s'est occupée de l'enfant pendant plusieurs mois. Pourquoi ne pas aussi s'en occuper cette nuit-là? Mais moi, papa, maman a quand même quelque chose à donner à l'enfant. Oui. Sa poitrine est là comme restaurant pour son enfant. Moi, je suis le père. Qu'est-ce que je vais donner à cet enfant pendant toute cette période? Dans cette période-là, le restaurant là est un peu... Hein, on veut détacher un peu l'enfant de ce restaurant. Évidemment. Pour commencer à l'habituer à une nouvelle nourriture.
Bon. Et à votre niveau, pourquoi ne pas acheter des câlins? Donc, disons des biscuits ou quoi, etc. Pour maintenant donner à l'enfant. Même des lots. À partir de là, les choses commencent vont aller vraiment très bien. Vraiment, je suis en train de demander à tous ces pères qui nous suivent et qui sont en train d'écouter tout ce que nous sommes en train d'échanger ici. Vraiment, efforçons-nous à mettre en pratique ces choses. N'est-ce pas ça, papa? On devrait le faire. Un papa qui se sent fier d'accompagner l'enfant, d'accompagner la maman, d'être corps à corps aussi avec l'enfant. Dès que vous êtes à la maison, vous devez le faire. Nous avons trouvé, par exemple, dans beaucoup de jeunes couples. Les jeunes couples dont les papas, vous les trouvez toujours en compagnie avec leurs amis, tout en oubliant la maison. Évidemment. Ça, c'est des erreurs fréquentes, vraiment. Oui, c'est des erreurs Après le travail, on se rencontre d'abord avec les amis sous le parasol quelque part. Et par la suite, on peut rentrer maintenant à la maison très fatigué pour manger et dormir. Ce n'est pas bon. Et peut-être de se réveiller encore tard, quand les enfants se sont déjà réveillés et d'autres sont allés à l'école. Et vous allez au service. Quand vous devez le faire chaque jour, vous êtes irresponsable. Parce que nous avons placé Dieu dans les sévrages de nos enfants sur lesquels nous sommes en train de nous entretenir maintenant là. Quel conseil spirituel pouvez-vous donner aux chers internautes qui nous suivent pour que ces sévrages soient une vraie réussite? La Bible a prévu des étapes de maturité, nous l'avons dit. Il y a un temps pour toutes les choses. Un temps pour prier, un temps pour allaiter, un temps pour servir, etc. Si ce passage-là existe dans la Bible, c'est qu'on ne doit pas aller dans n'importe comment, aller avec les sévrages de n'importe comment. Alors il faut voir les sévrages comme une progression, pas une copie. C'est pourquoi en priant, vous devez les demander à Dieu. Et vous n'aurez jamais de problème. C'est pourquoi nous avons dit que le papa doit aussi être présent à la maison. Un papa qui aime sa femme doit revenir avant le temps. Constater ce qui est à la maison, ce qui s'est passé pendant la journée. Comme s'il prend les relais. Au moment où la maman est à la cuisine, elle fait autre chose, le papa s'occupe de ça. C'est une finité. Et c'est pour ça que dans le thème, nous avons dit qu'on parle du sévrage du bébé, une étape d'amour et pas d'abandon. Mais là, je veux me tourner encore une fois au couple. J'aimerais un peu que vous puissiez nous partager votre expérience avec vos enfants. Quand on échangeait en dehors des caméras, j'ai ouï dire qu'ils sont au nombre de 4 et je les salue partout, ils vont nous suivre dans cette émission. Je veux un peu que vous puissiez un peu nous partager de votre expérience. Oui, papa Edouard, on a compris, vous avez traversé des moments vraiment difficiles. C'était compliqué, se faire allaiter par 4, 5 femmes. Mais après tout ça, il est venu à votre tour de devenir aussi parent. Et il a fallu que vous puissiez sévrer vos enfants. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager de l'expérience dans votre couple par rapport à vos enfants? Moi, je pense que nous l'avons dit. Nous avons dit que cette période-là de sévrage, moi, comme son mari, j'avais échoué. Ce n'était pas par volonté, c'était par ignorance. Maintenant, il y avait un moment donné où mon épouse m'apprenait et dit, non, tu prends d'abord l'enfant, c'est ton enfant, non? Je le faisais, mais je ne pouvais pas résister avec l'enfant. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris que non, j'avais commis des erreurs. Maintenant, aujourd'hui, lorsque par exemple nous enseignons le couple, surtout la maman s'occupe un peu beaucoup plus des mamans, elle en parle. Et les femmes écrient, oh nos maris, non. Quand vous devez dire ça, en tout cas, c'est un échec. C'est pourquoi je me dis, en commençant par moi, beaucoup d'hommes échouent. Mais je crois à partir de cet exposé, que les hommes vraiment puissent prendre les responsabilités. Que Dieu nous fasse grâce et
qu'il fasse grâce à tout ça. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup bien mes enfants. Et les enfants m'aiment bien qu'ils ne sont plus dans cette étape-là de sevrage. Donc je récupère maintenant les retards qu'il y avait. Ah, donc quand même, il y a eu des astuces, des techniques que vous avez utilisées pour que la tendance puisse changer. Non, c'est pas le fait que j'ai maintenant compris que je dois avoir des responsabilités au niveau de mon foyer. Donc on apprend chaque jour. La Bible, quand il nous dit, mon peuple est faute de connaissance. Maintenant j'ai appris la connaissance, je dois maintenant commencer à me racheter. Là, il n'y a pas de parti pris, j'aime tous les enfants de la même façon. Et les enfants, même de cette façon-là. Bien sûr, ils sont beaucoup plus attachés à leur maman. Et je comprends. Hein, parce que la maman, c'est vraiment la personne la plus importante. La plaque tournante de la famille. Mais maman Noëlla, essayez un peu de nous partager, de nous parler de ça. Quand vous étiez en train de vivre ce temps-là, où papa Edouard était en train de vous laisser seul, s'occuper de tous les enfants, lorsqu'il fallait sevrer, on a pigana, tu te bats seul avec eux. Quels étaient ces ressentiments? Qu'est-ce que tu étais en train de ressentir pendant cette période-là? Avait eu un choc dès sa naissance. Je l'ai porté au dos. J'ai dit quand même, il n'a pas eu la chaleur maternelle. Puisque moi, j'ai été élevée par mes parents. Jusqu'à même à l'âge adulte, j'étais avec mes parents très bien. J'étais bien sévrée par mes parents. Alors, j'ai porté mes enfants seuls, en l'accompagnant aussi. Je l'ai pris aussi comme mon enfant. Wow. Puisqu'il manquait la chaleur maternelle. Et je l'ai conseillé de temps en temps. C'est comme ça qu'on doit prendre les enfants. C'est comme ça qu'on doit chouchouter les enfants. Petit à petit, il s'est relevé. Et pour ces moments, je salue aussi mes enfants quand même. Je salue ma fille aînée, Bourong Lumo, Mireille. Le deuxième, c'est un fils qui s'appelle aussi Bourong Marcel. Troisième, c'est une dame aussi qui s'appelle Bourong Kibanja Nathalie. Et le quatrième, c'est le cadet qui s'appelle Bourong Venceslas Josué. Je les salue vraiment avec chaleur car ces enfants m'aiment beaucoup. Je salue aussi un autre enfant que j'ai gardé dès le bas âge. Il était le neveu de mon mari, notre neveu, qui s'appelle Bourong Kisuba Désiré. Okay. Je les salue aussi grandement. Merci beaucoup. Et presque tous sont devenus des parents. Donc ils apprennent aussi à partir de ce que nous sommes en train de donner ici. Intéressant. Intéressant. Mais je voulais rentrer encore auprès de maman Noëlla. Il y a de ces parents qui culpabilisent pendant ce temps-là. Lorsque le moment de sévrage arrive, ils se culpabilisent. Comment ça va se passer? Est-ce que je suis vraiment appelé à le faire? Quel message avez-vous pour ces parents-là? Ok, avec les parents qui ont des bébés à partir de 6 mois, comme nous l'avons dit avant, nous devons commencer cette période avec une prière. Car c'est Dieu qui nous montre ce que nous devons faire, qui nous donne la paix avec cet enfant. Et je vais aussi dire aux papas de bien accompagner leurs épouses pendant cette période. Car beaucoup de couples font le sevrage et la maman est déjà enceinte. Oui, elle est fatiguée, elle cherche à manger. Et les enfants aussi qui sont devant, que les pères aussi s'occupent de cet enfant-là qui va se faire. C'est ça que je voudrais
Merci beaucoup, maman Moula. Merci vraiment pour ces expériences riches et très capitales pour nous. Ça nous aide parce que, vous savez, ce genre de sujets, ce genre de thématiques, c'est des thèmes qui ne courent pas la rue. On ne le retrouve pas par-ci, par-là. Des fois même, dans nos églises, on a du mal à aborder ce genre de sujets. Mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, nous puissions un peu creuser, entrer en profondeur en matière de sévrage. Et je suis en train de regarder sur ma montre et je réalise que petit à petit, nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission. J'aimerais me tourner vers Papa Edouard et lui demander peut-être son mot de la fin pour tous ces internautes qui nous suivent. Ok, merci beaucoup. Je voudrais terminer par dire que le sévrage, c'est une bénédiction. Quand il est conduit par dans la foi et la sagesse divine, là c'est vraiment une bénédiction. D'aider, n'ayez donc pas peur de cette étape. Demandez seulement à ce que Dieu vous assiste. C'est pourquoi nous devons prier, on doit sourire avec l'enfant et ajuster toutes les opérations. Surtout, on doit marcher en unité conjugale. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le travail seul à la maman, mais il faut que les couples puissent aller ensemble dans le sévrage. Et c'est là où il y a la réussite. Alors, votre bébé, ou le bébé de tous les groupes, comme nous le disons ici, ne vous oubliera jamais parce que vous avez arrêté de l'allaiter. L'enfant ne vous oublie pas. Mais au contraire, il va se souvenir de la manière dont vous l'avez aimé tout au long de son enfance. Parce que les enfants, bien qu'ils ne parlent pas, mais ils y voient tout. Et ils sentent que vraiment ici, je suis dans les bonnes mains. C'est pourquoi nous devons faire tout cela par amour. 1 Corinthiens 16, 14 nous le dit. Nous devons tout faire par amour. Ne rejetez jamais l'enfant, mais qu'il se sente vraiment que vous l'aimez. Dès que vous avez rempli ces conditions, en tout cas, vous êtes un couple béni et les enfants seront. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci, Papa Edouard. Vous l'avez compris, l'enfant ne se souviendra pas du fait que vous l'avez cessé de téter, mais il aura toujours le souvenir de cet amour que vous l'avez manifesté durant ce temps de sévrage. Je crois que nous avons été vraiment édifiés avec ce témoignage et ce partage de ce couple. Et ce que moi je dirais, c'est que si tu étais en train de mal agir, le temps t'est offert de te recadrer et de reprendre la bonne voie. Car il n'est jamais été trop tard pour prendre une bonne décision. Je remercie énormément le couple Noédou d'avoir accepté chaleureusement l'invitation de notre plateau Cœur à Cœur. Je suis plus que convaincu que ce ne sera pas la dernière fois que vous allez le voir défiler. Nous aurons plusieurs autres belles